Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo alors qui devrait être assez rapide cette fois-ci, promis. Vous l'avez vu dans le titre, ça concerne les rumeurs du futur Mini 4 Pro. Alors je fais cette vidéo le dimanche 24 septembre, ça a son importance parce que je m'y prends un petit peu tard, mais je voulais quand même vous donner les dernières informations à toi internaute qui me regarde et qui est passionné par ma chaîne évidemment. Et si tu ne l'es pas, abonne-toi d'ailleurs, ça mérite. Uniquement pour vous dire que demain, nous sommes le lundi 25 et DJI doit présenter officiellement l'arrivée du Mini 4 Pro. Ça a son importance. Alors oui, beaucoup de youtubeurs partenaires de chez DJI ont certainement déjà reçu le Mini 4 Pro, l'ont essayé, ont commencé les vidéos. Demain, vous aurez tout ça en ligne. Je vous rassure, et ben moi je vous le ferai pas parce que DJI ne m'envoie pas de drone, il faut que je les achète. Donc vous comprenez que ça pose un petit problème budgétaire. Et je ne suis pas sûr de pouvoir l'acheter. Je voulais vous parler de ce Mini 4 Pro qui s'annonce être une sacrée évolution. Alors la gamme des Mini, on la connaît, ça a commencé par le Mini, le 1, le 2, le 3 Pro, là ça serait le 4 Pro. En fin de compte, ce Mini 4 Pro, ce qu'il vous faut savoir, j'ai quelques caractéristiques sur la tablette, on va les énumérer vite fait. Mais au final, si j'ai bien compris, c'est ni plus ni moins qu'un R3 miniature. Voilà. Voilà, la vidéo est finie. Au revoir. Non, on rigole. Ce que l'on doit retrouver sur ce Mini 4 Pro qui a fuité, c'est la détection 360 degrés tout autour, donc important sur un petit drone de cette taille-là. Deux versions pour la radiocommande. La version avec la radiocommande où on met le smartphone dessus, et la version, la RC2, celle du R3 que vous connaissez maintenant, que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'au final, ça va être un Mini R3. Ils auraient pu l'appeler comme ça, Mini R3, mais bon, c'est le Mini 4 Pro. Avant d'attaquer les caractéristiques et avant que je ne l'oublie, je ne suis pas sûr de l'information, mais je l'ai lu quelque part, ça sera vérifié. Apparemment, les batteries du Mini 3 et Mini 3 Pro pourraient aller sur le Mini 4 Pro. Donc ça pourrait être pas mal. Ça peut permettre à celui qui a déjà le modèle précédent et qui veut changer, évidemment, de ne pas avoir le combo à racheter, puisqu'il aura déjà des batteries d'avance. Donc là, j'ai quelques caractéristiques, vous étonnez pas si je regarde ma tablette. J'ai même un petit comparatif entre ce qui est prévu du Mini 4 Pro, du Mini 3 Pro et du Mini 3. Alors, on va commencer par le poids, toujours 249 grammes, donc ça va être pratique pour celui qui ne veut pas s'embêter. L'avantage, c'est que, pas besoin d'immatriculer le drone, pas besoin de passer le brevet de loisir ou le brevet européen, on l'appelle comme on veut. Juste une chose, il faut s'enregistrer sur Alpha Tango en tant qu'exploitant pour avoir un numéro d'exploitant. Voilà, c'est la seule chose à faire. Moi, je préfère revenir sur le brevet de loisir. C'est ce qu'on voit dans les stages. Je peux que conseiller aux gens de le passer. Ça vous donnera toutes les bases. C'est pas compliqué du tout. Et puis, c'est quand même important si vous voulez voler en sécurité. Alors, au niveau du capteur, on aura le capteur comme le Mini 3 Pro. C'est un 1 pouce 1 tiers. Donc ça devrait pas changer grand-chose. Normalement, il n'y a pas de zoom de prévu dessus. Au niveau de la définition d'image, arrivé du mode HDR, on peut filmer en HDR en 4K 60 images secondes. Donc c'est pas mal, ça va vous permettre de faire des ralentis. Ça, c'est quand même super important. Le précédent, il avait aussi du 4K 60 images secondes, mais si on était en HDR, on n'était qu'en 30 images secondes. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a un mode slow motion en 4K 100 images secondes pour des ralentis encore plus poussés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va l'utiliser, mais ça a aussi son importance. Alors sur le Mini 3 Pro, comparé au Mini 3, on avait l'arrivée du mode dessiné-like. Et puis là, sur ce Mini 4 Pro, on aurait du D-Log M en 10 bits. Donc toujours mieux. Alors évidemment, ça va être toujours des fichiers toujours plus gros, toujours pareil, mais avec toujours une meilleure qualité et avoir la possibilité en post-production de refaire une belle colorimétrie, d'avoir un film au rendu professionnel. Transmission pour le drone ou vidéo, on passe en OcuSync 4, comme sur le R3, voilà. Son grand frère, on va dire. Donc porté en Europe 10 km, donc ça assure un vol quand même sans problème à proximité. Hors Europe, 20 km. Alors 20 km, à mon avis, vous emmenez le drone, mais vous ne pouvez pas le ramener, il n'y a plus de batterie, je vous rassure. Alors au niveau batterie, je n'ai pas cherché plus que ça. J'ai pas vu la durée de vol prévue. On peut parier qu'il y aura au moins 45 minutes de vol. Voilà donc ce que l'on peut dire au nouveau des premières rumeurs. Je pense qu'au montage, pendant cette vidéo, je vous aurais mis les quelques images que j'ai. Voilà, je ne vais pas parler pendant 1 heure, puisque demain, ça sera dévoilé, vous saurez tout. Certains verront cette vidéo, ça sera trop tard.
tant pis, je l'ai produite un petit peu tard. Ce drone, personnellement, je ne sais pas, je ne pense pas l'acheter parce que je viens d'acheter le R3, donc on peut pas tout faire, il y a des choix dans la vie. J'espère qu'il y en a qui viendront au stage qui l'auront, comme ça permettra de le voir un petit peu plus en vrai. Et voilà, donc je pense qu'on va arrêter la vidéo, ce petit format de vidéo très rapide, sur ces rumeurs du Mini 4 Pro. Dernière chose à laquelle je pense, vous le voyez sur les photos, au niveau des hélices, c'est toujours le même système avec le petit tournevis et la petite vis que l'on met dessus. Perso, j'aime pas trop. Après, dans le temps, ça tient. Hein. Ceux qui en ont s'en sont jamais plaints. Il n'y a jamais eu de problème avec ça. Ils auraient pu essayer de mettre un petit système de fixation d'hélice, quart de tour, etc. comme on a sur les autres drones. Ça aurait été plus sympa. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo format assez court, je suppose. Et puis, écoutez, la prochaine vidéo qui doit venir, parce qu'elle est déjà faite, c'est la balade avec Manu que l'on a fait dans le Cantal. Cascade, lac, canicule, il faisait très très chaud. Voilà, plein de belles vues du R3, vous allez voir ça, vous allez en prendre plein les yeux comme d'habitude. Puis avec l'ami Manu, c'est toujours sympa, on rigole bien. À la prochaine vidéo, au revoir.